Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser sur la factorisation. Donc à travers cette vidéo là, je vais vous montrer plusieurs étapes ou plusieurs méthodes comment factoriser. Bon, ceux qui maîtrisent déjà les identités remarquables, vous êtes déjà au top, d'accord? Bon, ceux qui ne maîtrisent pas encore les identités remarquables, je vous suggère de vous mettre déjà au travail à mémoriser ces éléments là dans votre mémoire. Alors là, nous allons nous intéresser sur la factorisation de ces 6 petites expressions au tableau. Nous allons les factoriser ensemble. Alors, pour les plus malins, je vous suggère de mettre pause et de commencer la correction vous-même et rebalancer la vidéo. N'oubliez pas, si vous aimez la vidéo, de commenter, de liker et surtout de partager. Et je vous en supplie, partagez mes vidéos, commentez, car je lis à tous vos commentaires. Ça me fait vraiment plaisir de voir vos commentaires, les encouragements et tout. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser sur la factorisation. Merci, on se retrouve tout à l'heure. Alors, la factorisation. A est égal à 2x facteur de 3x plus 1 moins 3 facteur de 3x plus 1. Alors, la factorisation, qu'est-ce qui se passe? La factorisation, on a deux terrains, d'accord? On a ce terrain-là et ce terrain-là. Ce terrain-là est séparé par un signe. Est-ce que vous voyez? Alors, c'est ce qu'on appelle la factorisation. Le principe de la factorisation, c'est quoi? C'est que j'ai un côté, donc je suis l'autre côté du signe. Que ce soit le signe positif ou négatif ou positif. C'est-à-dire si c'est moins ou plus, l'autre côté là-bas, j'ai une expression et l'autre côté du signe, j'ai une autre expression. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On regarde, est-ce que le terme que j'ai ici, je retrouve ça l'autre côté du signe. Si je retrouve deux termes qui se ressemblent ici et l'autre côté du signe, c'est là où on les factorise. Alors moi, je vois que j'ai ces termes-là, ici, et j'ai là aussi, ici, là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ces deux termes-là, on appelle ça, ce terme-là, c'est le facteur commun. Le facteur commun, pourquoi? Parce qu'on lui retrouve ici, on le retrouve de l'autre côté. Donc la factorisation, c'est décrit sous forme de produit de facteurs sans addition ni soustraction à l'extérieur des parenthèses. Or, ici, j'ai cherché le facteur commun. Le facteur commun ici, c'est 3x plus 1 et 3x plus 1 parce qu'on les retrouve là et l'autre côté. Nous avons quelque chose en commun, c'est 3x plus 1. Donc, ces 3x plus 1 là devient un seul élément. C'est ce qu'on écrit ici. Alors, c'est 3, on écrit 3x plus 1. Ces 3x plus 1, ils sont deux, n'est-ce pas? Ces deux-là deviennent 1 parce que ça devient un seul facteur commun. Ces deux facteurs-là deviennent 1. Alors, quand on supprime peut-être cette partie-là, qu'est-ce qui reste? Ce 2x moins 3, dont on recopie, c'est ce qui reste dans une parenthèse. Si j'enlève ça, il reste 2x. Si j'enlève ça, il reste moins 3x, moins 3. Donc, la factorisation de A, c'est ça. Sur 3x plus 1, facteur de 2x moins 3. C'est ça la factorisation de A. Alors la factorisation de B. La factorisation de B. B est égal à 4x facteur de 2 moins x plus 2 moins x. Alors comme d'habitude, on change le facteur commun. On a un terme de l'autre côté, un terme de l'autre côté du signe. Vous voyez, c'est le signe plus qui les sépare. Alors, je remarque qu'il y a un carré parfait. Il y a un facteur commun. Si je mets ces deux-là dans la parenthèse, est-ce que vous voyez là, ils se ressemblent déjà. Alors, lorsqu'on ils se ressemblent, qu'est-ce qui se passe? Je mets ici, les deux deviennent 1. Alors, si j'enlève ça, qu'est-ce qui reste? Il va rester 4x. Si j'enlève ça, qu'est-ce qui va rester? Il va rester 1. Pourquoi? Parce que ça, c'est multiplié par 1. Donc, il reste plus 1. Donc, voici la facturation de B. Voici la facturation de B. Alors, nous sommes à C. C est égal à 5x moins 2 plus 2 facteur de 2 moins 5x. Alors, comment on va faire? Essayez de réfléchir et voir ce que vous allez faire ici. Essayez de réfléchir. Alors, le problème ici, c'est qu'on a un facteur commun. Mais la différence, c'est quoi? C'est que le 2 se trouve devant et le 5 se trouve derrière. Or, ici, c'est 5 qui commence et c'est 2 qui termine. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va transformer le C. Alors, comment faire pour transformer le C? On fait ceci. On remet, lui, il n'a pas de problème, on le remet ici. Moins
Alors, le problème se trouve ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? On remet le moins 2. On multiplie, c'est ce qui est à l'intérieur, par le moins, et tout change. Parce que moins fois ça est égal à 5 positif. Moins fois 2 est égal à moins 2. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 5 moins 2. Alors, le plus multiplie ce moins-là est égal à moins 2, facteur de 5x moins 2. Est-ce que vous voyez? Vous voyez comment on se retrouve avec le même... on a déjà la même chose. Alors, le facteur commun ici, c'est ça et ça. Alors, on lui garde, est égal à 5 moins 2. Alors, quand j'enlève ce facteur-là, qu'est-ce qui reste de l'autre côté d'ici? C'est 1, parce que ce facteur est multiplié par 1. Je mets ce 1-là ici. Est-ce que vous suivez avec moi? Alors, maintenant, alors, donc, je prends ça, j'enlève cela, il reste 1, j'ai mis le 1 là ici, j'enlève ceci, il reste moins 2. Alors ici, j'aurai ça, moins ça est égal à moins 1, facteur de 5x moins 2. Voici la factorisation de C. J'espère que vous suivez la vidéo. J'espère que vous suivez la vidéo. Vous suivez bien la vidéo. J'espère que vous suivez bien la vidéo. Donc, voici la réponse. Alors, maintenant, la réponse là n'est pas vraiment bien donnée. Pour trouver, on va multiplier le moins 1 là-dedans. Ça fois ça est égal à moins 5x plus 2. Donc, vous pouvez aussi mettre ça comme ça. Ça ne change absolument rien. C'est la même chose. Alors, nous sommes avec le D. D ici. D est égal à 21x au carré moins 14x. Alors, pour ce qui reste là, c'est pour ceux qui maîtrisent des identités remarquables. Alors là, ça se ressemble à A au carré, d'accord, moins B au carré. Je vais chercher cette identité remarquable. D'accord? Je vais chercher cette identité-là. Est-ce que cette identité-là existe quelque part? Alors pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez d'abord traiter ça vous-même. Alors je vais décomposer. Je sais que pour avoir 21, c'est 7 fois 3. Donc 7, d'accord? 7 fois 3, ça me donne 21. Alors le x au carré, donc 7 fois est égal à toujours 23, 21x au carré. Moins. Alors ici, c'est 7 fois 2. Vous êtes d'accord? Ça me donne toujours 21x au carré moins 14x. Est-ce que vous voyez? Là, nous cherchons le carré parfait. Alors, le carré est le facteur commun. Le facteur commun ici, c'est 7x et 7x. Est-ce que vous voyez? Parce que l'autre côté du son a 7x et l'autre côté du son a 7x. Alors, on met ce facteur commun là ici, donc 7x, on met la parenthèse. Si j'enlève ces x là, qu'est-ce qui reste? Il reste 3x. Si j'enlève ces x, qu'est-ce qui reste? Moins 2. Donc, voici la factorisation de D. J'espère que vous suivez la vidéo. Alors, nous sommes avec E. J'espère que la classe va arriver. E, on a 3x plus 2 au carré moins 3x plus 2 facteur de 5x moins 3. Alors là, à coup d'œil, on va décomposer parce que ça est au carré. Donc, x plus 2, x 3 plus 2 moins 3x plus 2 facteur de 5x plus 3. Pourquoi? Parce que lui, il est au carré, donc c'est 2 fois. Et ensuite, j'ai recopié le reste. Alors, facteur commun, on a lui là et lui là. Est-ce que vous suivez? Alors, ces deux là devient 1. Donc, ça fait 3x